Salut à tous. Allez, aujourd'hui on part sur un nouvel unboxing. Ça faisait longtemps que j'avais pas reçu une statue. La dernière c'était Nihilus, donc c'était en mai. Et du coup là c'est une précommande que j'ai passée l'année dernière, en fin 2019. Donc c'est Kurapika de Hunter Fan Studio. Donc, vous avez déjà vu ma vidéo sur Kiroi, ma cinquième d'ailleurs, si vous voulez la voir. Et donc j'ai reçu le Kurapika. Je suis assez content qu'il sort enfin. Donc on voit quand même une sacrée boîte. Après elle est pas très large. Oui, elle est pas très large, donc ça c'est pas mal. On a un petit zoom à l'arrière sur le personnage. Mais bon, pas grand chose de particulier, hein. Donc pour l'instant c'est la seule Kurapika résine. Donc on va voir ce que ça donne. Donc comme on voit, contrairement à la première, c'est du polystyrène. Donc Kira c'était de la mousse, hein, mais il y avait beaucoup de pièces avec tous les petits éclairs, hein. D'ailleurs faut vous montrer le Kira, il est là. Il est dans la vitrine ici, avec son collègue Feitan. Bon, c'était une petite aparté. Chose intéressante, c'est qu'ils ont mis des sangles. Donc Hunter Fan Studio, on voit. Donc les sangles, ça tient beaucoup mieux que le scotch, pour pas que ça s'ouvre. Donc ça c'est vraiment bien, ça coûte plus cher, mais pour le coup ils ont préféré mettre un peu plus dessus. Et on voit qu'il y a une notice de montage, et ça c'est plutôt sympa aussi, c'est rare, hein. Bon, elle n'est pas en énormément de pièces, hein, c'est pas très compliqué à monter, mais ils ont quand même fait une notice. Donc voilà l'intérieur. Comme on voit, on a la tête, on a les chaînes, la base, les jambes, le corps, donc Kurapika qui est en plusieurs parties. On a une main, les bras. Donc on va sortir tout ça. Donc à savoir que la chaîne est en PVC, hein. Je sais pas si on va la regarder un peu de plus près tout à l'heure, mais c'était plutôt logique. Je vous sors toutes les pièces et je vous les montre de près ensuite. Donc comme je vous ai dit, on a la chaîne en PVC qui est en trois parties. Donc ça c'était un peu compliqué, hein. Ils ont fait un choix de faire une chaîne dynamique qui entoure le perso tout autour de lui. Donc forcément, vu comme c'est très très fin, ça peut être ni en métal ni en résine, hein. Il aurait fallu qu'il y ait la chaîne qui tombe devant lui à la limite, hein, pour la faire en métal, ça aurait été sympa. Après on a deux morceaux en métal de chaîne là-bas, donc pour le décor. Donc ça je vous montrerai après, donc ça c'est plutôt sympa. Et on va monter tout ça tranquillement. On va commencer par la partie simple, donc avec le socle. Donc, vous voyez le socle. Dessous on a quand même un beau dessin de Kurapika. Pas le numéro d'exemplaire écrit dessous, hein. C'est une grosse tache de sang. Donc ça contraste bien avec le personnage, hein, qui est un peu entre l'ombre et la lumière. Je ne vous ai pas montré la belle carte d'authenticité. Donc c'est une plaque en métal. On voit qu'il y a 238 exemplaires au monde. J'ai le numéro 214. C'est une jolie plaque en métal avec Kurapika ici. Voilà, mais par contre il faut avoir un truc pour poser, pour pouvoir l'exposer, quoi. Donc ensuite on a la deuxième partie de la base. Donc on voit qu'on a de l'aimant à l'intérieur, donc ça c'est bien. Des cailloux un peu dans le même style que celle de Kiroi. Une base vraiment éclatée. Ça j'aime bien ce genre de base. Pour tout le coup les pierres sont plutôt bien faites. Le pen job dessus est joli, enfin il y a de l'effet, moi je trouve ça joli, là ça tient bien comme ça, il n'y a pas à le monter en plus, hein. C'est un gros bloc, c'est assez lourd. Donc ça c'est plutôt sympa. Bon, au moins c'est facile à mettre. Ça fait une base que j'aime bien. Ensuite, donc les jambes de Kurapika, on a un aimant au-dessus. On a une bonne tige en fer pour que ça tienne. Rien de spécial, il n'y a pas d'effet de texture sur les habits, hein, un peu comme le Kiroi d'ailleurs. Il y a juste à la placer là. Voilà. Et du coup, l'autre pied qui ne touche pas la base, donc il est en mouvement. Il est vraiment un poil au-dessus, et il y a un tout petit écart sur le pied arrière du coup. Ça va être difficile à voir parce que l'écart est vraiment minime. Sa belle robe, donc sa tenue. Par contre là, qui a un effet de texture au toucher, même au visuel, hein, ça se voit. C'est dynamique, c'est tout en résine. On a des petits passages pour la chaîne du coup pour après. Donc ça on verra ce que ça donne. Ah bah, vu que c'est aimanté, ça vient tout seul, il n'y a même pas à se poser de questions. C'est facile à placer. Ensuite on a le même principe avec le corps. Donc pareil, on a des effets de texture devant, on n'en a pas sur les manches. Ah bah, c'est aimanté, on voit qu'on va passer la chaîne ici encore. La tête sera aimantée aussi. Plutôt joli. Alors sur la cape, j'ai pas vu de souci de pen job.
Et sur la partie supérieure, il y a quelques... Alors c'est vraiment très rare, ça va être difficile à voir, je pense, même si je vous l'approche. Je sais pas si ça se voit, mais là il y a un tout petit point, mais vraiment un tout petit à côté. Ça serait comme si vous avez un pixel mort sur la télé, quoi. Bon, franchement, rien de bien méchant. Hop, bon, du coup, tout se place vraiment facilement, donc ça, c'est déjà bien. On va passer au plus important, la tête de Kurapika. Donc voilà le visage. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz ça en commentaire. Moi, je trouve que c'est ressemblant. Il y a une bonne dynamique sur les cheveux. Les points ne sont pas cassés, c'est joli. C'est aimanté. Pas spécialement de marquage au niveau des cheveux. Alors c'est des stickers, hein, comme 80% des statues en résine. Seul reproche que je pourrais faire, mais ça va être très dur à voir aussi. Ça se verra sûrement pas en vidéo, mais j'ai un peu de paint job. Je sais pas si vous voyez, il y a des tout petits reflets rouges, des petits traits rouges. Donc le paint job est pas impeccable, hein, sur les mèches. Ils sont pas... Et on va dire qu'ils sont 99% jaunes. Mais il y a quelques traits rouges là, par ici, là. C'est dur à voir, hein, faut vraiment être très près. Je pense pas que ça va rendre sur la vidéo. Peut-être qu'on les voit un petit peu. Enfin, moi j'arrive à les voir un peu. Après, c'est pas une catastrophe non plus, parce que ça se voit vraiment pas, hein. Faut être assez proche. Là, d'ici, moi je le vois, mais quand je l'aurai mis sur ses épaules, je ne le verrai plus. Voilà. Ah, donc le paint job des cheveux n'est vraiment pas... J'aurais dit moyen, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Ensuite, on place sa main. Donc on a une main à placer, hein. Ensuite, on va passer à la deuxième main. Donc, comme on le voit, la main avec les chaînes. Donc on a les chaînes sur tous les doigts. Donc ça s'arrête qu'au début du poignet, hein, forcément, on ne le voit pas, après il y a la manche. Donc on a l'effet qui est fait déjà. Et on n'a pas le bout de la chaîne, hein, parce qu'on va la monter en plusieurs parties. Donc on va placer ça. Pour le coup c'est plutôt joli. Après la chaîne en PVC, elle n'est pas d'une qualité extraordinaire, hein, c'est tout simple. Et donc en fait, pour que l'effet soit réussi, il faut aller caler ça ici. Du coup ça rend un bel effet, ça c'est vraiment sympa, ça j'aime bien. Et ensuite il reste deux morceaux de chaîne. Donc je sais pas si vous voyez là, voilà. On a une chaîne qui va faire le tour. Et enfin la chaîne du coup avec enfin le... Vous voyez le bout. Donc ça c'est du plastique simple. Pour regarder l'effet dynamique. Allez. Donc si j'ai compris, on place un morceau ici. Voilà. Pour le coup ça s'emboîte bien et c'est bien parce que les trous qu'il y avait sur la cape, on les voit plus. Et enfin le dernier morceau du coup qui va derrière. Bah alors c'est plus réussi que je le pensais quand même. Allez, on va passer les accessoires maintenant. Donc il nous reste cet accessoire. Donc qui est l'œil du clan Kuruta dans un flacon. C'est du plastique. C'est pas du plus bel effet, donc ça va être comme ça, on va pas voir la tige. La couleur de l'œil est jolie par contre. Après le bocal est pas forcément... il est tout simple quoi. C'est un petit bout en plastique quoi. Donc il faut placer ici. Voilà, ça c'est fait. Et enfin, on a, comme je vous dis, des chaînes. Vous voyez, on en a deux. Donc ce que j'ai compris, il y a une grande et une plus petite. Voilà, c'est ça. Donc pour le coup, là, on fait vraiment comme on veut, hein. Ah, c'est pas mal comme ça. La chaîne, elle bouge. J'aime bien. Elle est plus jolie que je le pensais. Elle ira très bien avec Killua et Phaeton surtout. Ah bah d'ailleurs, je me rends compte que j'ai mal mis la chaîne. Vous voyez là? Ouais, je ne l'ai pas accroché, c'est dans la cape. Voilà. Comme ça. Ah, donc elle est quand même plutôt bien fixée, hein, la chaîne. Ah, ça bouge beaucoup moins. Allez, je vais vous faire la petite section zoom.
Et voilà, j'en ai fini avec cet unboxing. Donc pour faire la partie review maintenant. Donc déjà pour toutes les infos, donc c'est du 1/6, ça fait 34 cm de hauteur, 21 cm de large et 23 cm de profondeur. Quand je l'ai précommandé, elle était à 190 € plus les frais de port. Donc malheureusement, Covid oblige, les frais de port ont augmenté. Donc j'ai eu de la chance, moi j'ai pu l'avoir par avion. Donc elle est arrivée en 2-3 semaines à peine. Par contre j'ai dû quand même payer 100 € de frais de port. Donc en tout j'en ai eu pour 293 €. Alors je pense que j'en aurais eu pour 250, 260, hors Covid, hein, c'est ce que j'ai payé pour un peu pour Kiroa et Phaeton. Bon après c'est comme ça, sachant que maintenant elle est quand même assez compliquée à trouver. Alors elle est encore sur quelques sites. Par contre le prix quand c'est en stock, maintenant le prix a augmenté. Donc avant elle était à 205 $ de base. Maintenant elle va être dans les 300 $, 350 $, voire 400 $, hein, sur les sites comme eBay, etc. Sinon je l'ai vu à 300, 320 $, mais il faut rajouter les frais de port, donc vous allez vite vous en tirer quand même à 400 €. Pour comparer un peu la taille, je vous ai mis un peu les mangas à côté et le pack Blu-ray. Donc si on met un manga par exemple, vous voyez, c'est quand même assez grand. Je mets 2 mangas, ça dépasse un petit peu, mais ça reste léger. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? Donc déjà à la base, je la trouve belle, donc l'effet de sang finalement, parce que j'avais un peu peur, cette grosse flaque de sang. Mais c'est pas un rouge vif, donc du coup c'est pas si voyant que ça. Donc ça c'est plutôt sympa. La base en elle-même, le socle craquelé, etc., défoncé, ça j'aime beaucoup, un peu comme le Kiroa. Sauf que contrairement au Kiroa, il n'y a pas plein de petits cailloux à placer, là tout est d'un coup. Donc ça c'est bien, c'est assez lourd. L'œil en lui-même, dans son bocal, c'est pas top, hein, c'est un bout de plastique. C'est pas du plus bel effet. Après, moi avec la chaîne que j'ai mis comme ça le cache un peu. Même si c'est bien, hein, ça rajoute du décor, par contre c'est un ajout intéressant. La chaîne en métal d'ailleurs au pied, ça c'est plutôt sympa, vous pouvez faire un peu la forme que vous voulez, hein. La plaque numérotée d'ailleurs, si on la met devant, c'est plutôt sympa aussi. D'ailleurs je vais vous la mettre. Donc 238 exemplaires, hein, pour se rappeler. Sinon pour la chaîne, bon ça c'est du PVC qui n'est pas hyper détaillé, hein, c'est pas du plus bel effet. Après comme c'est très fin et ça se met dans tous les sens, on le voit pas spécialement. Au niveau des trous pour le placer sur la cape, par contre c'est bien, ça s'emboîte bien, il n'y a pas d'espace, ça c'est bien fait. Soit on préfère un effet dynamique, soit on préfère une chaîne en résine ou en métal, mais dans ces cas-là elle peut pas être dynamique comme ça, hein, c'est impossible. Après donc comme je vous disais au niveau des vêtements j'aime beaucoup, donc il y a des effets de texture qui sont très beaux, contrairement à Kiroa. Donc là c'est vraiment bien fait, il y a du beau paint job, il y a aussi un effet de mouvement d'ailleurs qui est tout en résine qui est vraiment bien fait. Donc ça c'est les bons points. Le visage très ressemblant pour ça. Moi je reconnais complètement Kurapika, hein. Il y a un petit peu un regard vide d'ailleurs. Enfin bref, le visage me plaît. Seul souci c'est le paint job sur les mèches, hein. Il y a des traces rouges, donc ça c'est un peu dommage. Après je suis quand même assez exigeant, mais pas sur 190 € la figurine, en 1/6 de cette taille, en résine en tout cas. Bon ça se voit pas de loin, hein, avec les mèches et tout, ça se voit vraiment pas, faut vraiment s'approcher quand même. Sinon l'aspect général de la figurine, alors j'étais un peu déçu, hein, quand je l'ai ouvert au tout début, hein, parce que je suis tombé direct. Moi ce que je regarde en premier c'est la tête. Et la première chose que je vois donc c'est les défauts de paint job sur les mèches, donc ça m'a un peu dérangé, j'étais un peu déçu, hein, comme je vous ai dit d'ailleurs sur Discord. Puis finalement l'aspect global est plutôt très bien réussi, j'aime beaucoup finalement, donc je trouve qu'elle ira très bien avec Kiroa. Donc sachant que sur Interfan Studio on a Kororo qui arrive au 3e trimestre 2020 que j'ai précommandé, hein, avec 2 têtes. Et ensuite on a aussi au 3e trimestre 2020 une coopération avec BM Studio, donc on a un Kiroa mais plutôt au niveau de l'Examen Hunter, donc au début du manga. Voilà, je suis content de vous présenter du Hunter x Hunter, ça faisait longtemps. Donc sinon n'oubliez pas que j'ai ouvert un Discord il y a peu, donc je vous attends dessus. Donc il y a plusieurs chats, comme ça on peut discuter directement, les questions, c'est plus sympa, hein, vous pouvez me parler directement, on peut parler tous ensemble, donner nos avis. Donc vraiment venez dessus, hein, il y a le lien dans la description. Toujours le Twitch et toujours le Twitter, ça change pas. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, que Kurapika vous a plu. Si vous avez des choses à dire, dites-les en commentaire, j'y répondrai, ça m'intéresse, donnez votre avis. Franchement, n'hésitez pas, mettez un like et abonnez-vous pour me soutenir si vous le voulez. Ça me fera toujours plaisir. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée.